moi j'ai choisi. Amen. Dieu ne pense pas comme nous pensons. Alléluia. Il ne regarde pas comme on regarde. Les gens peuvent te regarder maintenant que tu es une guerreuse, mais Dieu t'appelle ma princesse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Alléluia. Je ne suis pas venu regarder tes yeux bleus. Je suis venu t'annoncer des choses que tu n'as jamais entendues. Alléluia. Alléluia. Dieu dit à l'enfant, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Écoutez-moi, écoutez même dans mon message. Il dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Souvent vous cherchez ce couvert d'ailleurs. Comme David a dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. C'est quoi ça dit? Les montagnes dont David parlait là. Les montagnes sont comment? C'est pas haut. C'est les grands hommes. Je lève les yeux vers les ministres, vers les présidents. Le secours ne viendra pas de là. Mais ton secours viendra de l'éternel. Amen. C'est lui qui ne perd jamais. C'est lui qui n'abandonne jamais. C'est lui qui t'a promis là. Il tient sa promesse. Vous comprenez? Un homme peut te dire non, que je vais t'épouser. Et puis un matin, ça va épouser à toi. Vrai ou faux? Et tu es surpris. Ah, tu m'as promis le mariage et c'est passé. Que Dieu le bénisse. Bon courage, ami. Bon courage, ami. Bon courage, ami. Bon courage, ami. C'est mon belle aurore. Lorsque vient la nuit, Dieu peut faire éclore l'arbre et les fruits. Bon courage, ami. Bon courage, ami. Nous irons joyeux, qu'il les épis. Bon courage, ami. Bon courage, ami. Nous irons joyeux, qu'il les épis. Ce cantique t'encourage. Amen. C'est pas facile. Dieu n'a jamais dit que ce sera facile. C'est que vous ne comprenez pas. Quand j'écoute des évangiles, viens à Jésus, tu auras un milliard. Viens à Jésus, tu vas te marier. Viens à Jésus en mouvement. Est-ce que tu peux accorder la parole? En mouvement, on ne dit pas la vérité. Dieu ne bénit pas tout le monde, il ne bénit pas n'importe qui. On ne vous enseigne pas la vérité. La Bible dit que mon peuple périt parce qu'il nous envoie la connaissance. Dieu ne bénit pas cadeau. Même Jésus, il n'a pas été couronné gratuitement. Jésus, même que tu pries, il dit au nom de Jésus, au nom de Jésus là, est-ce qu'il a été élevé gratuitement? Non. La Bible dit en Isaïe 53, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Il faut te connecter à l'onction. Alléluia. Vous savez, j'ai toujours eu cette parabole là. Même si tu dors, un palais royal a une mouche. Elle va rentrer dans la poubelle. Vous comprenez? Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des gens là, tu vas pour les mettre à une certaine hauteur, ils vont toujours aller dans la poubelle. Amen. Saisis la grâce. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur m'a dit que je vais bénir mes enfants. Alléluia. Si tu veux être béni, tu seras béni. Ça dépend de ton volonté. Si tu veux être béni, tu seras béni. Tu vas partir à ça. Alléluia. Si tu veux être béni aussi, tu vas partir vite. Tu as l'église, tu as l'église, tes pensées sont sur tes problèmes. Ah, vraiment, comment il faut couper le loyer? Il faut dormir dehors si tu veux. Alléluia. Dors dehors si tu veux. Ceux qui dorment dehors, c'est que. Alléluia. Il dit recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui la confiance et il agira. Frère, une personne te dit non, il faut me recommander ton sort. Tu es en train de penser à autre chose. Alléluia. Dieu est trop puissant. Dieu est trop grand.
Alléluia. Hein? Parce que quand je lance ce témoignage-là, on me dit, mais toi, tu es miraculeux. Mais c'est ça. Hein? Un jour, je me suis retrouvé, comment dirais-je, parmi des gens là. Plusieurs pensaient que c'était fini pour moi. Même des filles spirituelles. Ah, papa, on ne veut pas te perdre. Vous allez mourir avant moi. Alléluia. Alléluia. Et papa, c'est fini. T'es bien sur la terre. Tu sais. Il dit non, vous allez mourir avant moi. Moi, je vais vivre. Au nom de Jésus. Personne ne pensait que j'allais marcher encore. Oui. Personne ne pensait que moi j'allais marcher, j'allais me tenir sur mes pieds. Quand je marche, là, c'est que tu me vois bander. Tu me vois bander? Non. Pourtant, je suis quelqu'un qui a pris des balles dans le corps. Alléluia. On te mettrait, tu sois comme ça, pam, 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 pam. 9 fois. Et puis tu vis encore. C'est pas la grâce de Dieu, ça. C'est pas la grâce de Dieu, ça. C'est la grâce de Dieu. Nous allons prendre Job 22. Je vais toucher le thème avec moi. Et on va finir. Voilà. Répète après moi, je suis béni. Je suis béni. Je suis béni, répète. Je suis béni. Écoute-moi, si tu crois que tu es béni, tu seras béni. Au nom de Jésus, je suis béni. Ça se passe là, dans la tête. Ça se passe dans la tête. Non, on est venu pour accompagner les autres. Nous-mêmes dans notre famille là, on s'arrête au CMPO. Nous autres là, moi je suis venu à Europe pour accompagner les autres. C'est n'importe quoi. La Bible dit, vous serez à la tête, jamais à la queue. Vous serez en haut, jamais en bas. C'est ce qui est pour toi. Amen. Pourquoi tu ne crois pas ce que Dieu dit là? Tu crois les songes que les gens font là. J'ai fait un rêve sur toi, je t'ai vu, tu te noyais. C'est toi qui te noyais, c'est pas moi. Au nom de Jésus. Il y a des rêves qui n'acceptent pas. Moi, si tu as fait un mauvais rêve, d'après toi, sur moi, tu te me dis là, tu vois ce qui va t'arriver. Non! Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Des projets de paix et non de malheur. Voyez Dieu comme ça. Hein? Non, je t'ai vu, ton mari t'a mis dehors. C'est ton choix. Tu es vaincu. Regarde, c'est le souhait. Et t'as vu, ton mari t'a mis dehors. Mais si Dieu te montre à ce travail, toi tu ne peux pas dans une mamelle. C'est pas qu'il faut accepter. Est-ce que tu peux accorder la parole? Amen. Gloire à Jésus. Amen. Jean 22, à partir du verset 21, on va accélérer. Je vais toucher la parole. Amen. Jean 22, à partir du verset 21. La Bible dit, attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Vous comprenez? Amen. Je commence avec ça. Il dit, attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Amen. Toi, tu n'es pas attaché à Dieu. Quelle paix tu cherches? Quelle paix tu cherches? Moi, j'ai toujours dit, je ne prêche pas pour héros. Dieu s'occupe de moi. Alléluia. Amen. Je ne prêche pas pour héros. Mais même je crois que je vais travailler. Si Dieu t'a convaincu de me bénir, que tu vas bénir, on ne brise pas. Je prends. Mais je n'ai pas dit des choses pour te plaire. Tu me regardes parce que non, c'est une jolie femme, c'est un joli garçon. Je ne suis pas détail. Je n'ai pas laissé mes études pour être faux pasteur. Alléluia. Il dit, attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Amen. En dehors de Dieu, il n'y a pas paix. Toi, tu veux faire foyer sans Dieu. Tu vas comprendre. Pas même pratiquement de là-dessus. Femme. Pas pour les autres. C'est ma maman, je les aime. Mais femme, s'il n'y a pas Dieu, hey, tu as tout payé. Je vais payer voiture là. Je vais payer la jupe là. Je vais payer le talon que j'ai vu hier là. Elle va payer tout. Et parce qu'elle n'a pas la crème de Dieu. Alléluia. Et l'autre aussi, s'il n'a pas Dieu, quand la maman tu te lèves matin, il est saoulé. Il dit, aïe, et puis il est saoulé parce qu'il n'y a pas Dieu. Voilà Dieu. C'est Dieu qui a établi le foyer. Donc, si Dieu n'est pas dans ton foyer là, il n'est pas au commencement là, il ne sera pas aussi à la fin.
n'as pas de paix parce que tu n'es pas attaché à Dieu. Tu as un pied dedans, on suppose, hein, tu as un pied dans le bus, tu as un pied dans le train. Il dit, roulez, qu'est-ce qui va t'arriver? Mais ils vont te couper en deux. Il y a des gens comme ça. Tu as Jésus, tu as marabout, on ne sait même pas quel chrétien nous a ça. Chrétien, comment dirais-je, multicolore. Bravo. Tu es chez marabout. Tu dis, on dit aide-toi, hein? Et Dieu t'aidera. Et voilà, aide-toi et Dieu t'aidera. C'est pas biblique, c'est faux. Il faut s'abandonner à Dieu entièrement. Amen. Avec Dieu, il faut s'abandonner à 100% et non pas à 50%. Attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Amen. Tu n'as pas l'argent d'être là, tu penses au suicide. Tu n'as pas Dieu. Pour toi, tout se résume à l'argent. Non. Le vrai enfant de Dieu, même quand il n'a pas un euro dans sa poche, là, son cœur est dans la joie. Amen. Frère, un vrai enfant de Dieu, même s'il n'a pas l'argent sur lui, là, son cœur est dans la joie. J'ai vu des gens qui ont l'argent qui sont morts sous mes yeux. J'ai prié pour un Italien, un grand type italien. Il a beaucoup d'argent. Il m'a dit, prie pour moi. Et c'est pas me demander, est-ce que notre papa va vivre? Il dit, il va vivre. Il est mort le lendemain. Il ne voulait pas le fixer. Il est choqué. Il est mort le lendemain. Tout s'est bien, il a abandonné tout ça et puis il est parti. Tu es attaché au matériel que tu vas abandonner pour partir. Quand tu naissais là, est-ce qu'il y avait un euro sur ton compte? Répondez-moi. Pourquoi les chrétiens, on n'aime pas la vérité, on aime les pasteurs menteurs, on aime le mensonge? Non! Il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira et vous rendra libre. On est à l'église, on ne peut pas marcher. On est à l'église, on ne peut pas marcher. Au marché, là, tout le monde parle. Je vois Bongo, je vois Brala, je vois Pasta. Ici, c'est l'église. C'est ça. L'église est bâtie sur les apôtres et les prophètes. L'église est la colonne de la vérité. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Souvent d'autres nous voient, ils se cachent. Vous vous cachez pourquoi? Ah, on a peur de la vérité. Vous avez peur de la vérité pourquoi? Alléluia. Oui, c'est ça. Que Dieu nous bénisse. La Bible dit, écoutez, c'est trois choses. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Quand tu veux le bonheur, tu n'es pas attaché à Dieu. Quel bonheur tu veux? 1. S'attacher à Dieu. 2. Tu auras la paix. 3. Le bonheur. Amen. C'est tellement simple. Il n'y a pas une personne qui est attachée à Dieu et qui n'est pas bénie. Ça n'existe pas. Quand tu es sincère avec Dieu, Dieu aussi est sincère avec toi. Lui, il te connaît. Il te connaît. Une mère qui a mis son enfant au monde, depuis l'enfant dit comme ça, que maman, comment tu dis, tu ne peux pas marier ta maman. Ta maman, elle te connaît toujours toi-même. C'est elle qui t'a accouché. C'est elle qui t'a accouché. C'est elle qui t'a lavé. À plus forte raison, le Dieu qui t'a créé, qui te connaît même pas ton nom, qui te voit partout où tu passes. Alléluia. Et tu dis à Dieu, Seigneur, si tu me donnes un travail, il y a des chrétiens comme ça. Si tu me donnes un travail, Seigneur, je vais construire une église pour toi. Si tu me donnes un travail, Seigneur, je vais payer 10. Je dis, bon, Gabriel, il faut lui ouvrir une fenêtre. Alléluia. Est-ce que la parole peut faire du bien? Amen. Gabriel, il ne faut pas ouvrir porte, il faut ouvrir une fenêtre. On va essayer ça. Et Dieu ouvre une fenêtre. Dieu fait les fenêtres au ciel, il envoie un peu d'abondance. L'orgueil est rentré. L'orgueil est rentré. Ma fille, on ne t'a pas mis à l'église là, on va t'en faire de Dieu là, moi je suis à un haut niveau. Hein. Quand le diable met l'échelle et puis tu montes là-dessus, tu arrives à un certain niveau, il enlève l'échelle là-bas. Est-ce que c'est ça? Alléluia. Mais quand Dieu met l'échelle, les anges tiennent l'échelle. Amen. Vous comprenez? Amen. Donc, la bénédiction de Satan, ce n'est pas gratuit. C'est contrat. Il dit, tu peux devenir
riche, non? Oui, il veut devenir riche. Bon, 80 ans, ça t'arrange, non? C'est ce qu'il peut faire pour toi. Il faut signer. Pour toi, 80 ans, c'est trop ça. Les jours passent vite. Si tu viens à l'Europe, tu es foutu. Les jours passent rapidement comme ça. Un matin, tu te réveilles, tu as 65 ans. C'est fini pour toi. Il reste 15 ans, 15 ans, tu as 80 ans. Tout ce qui t'a donné là, tu as perdu. C'est pour ça que quand Dieu te bénit, c'est encore mieux. Alléluia. Parce que pour Dieu, là, c'est là surtout d'aucun chagrin. Quand il te bénit là, c'est pour toujours. Tes enfants viennent trouver ça. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Reçois de sa bouche instruction. Reçois de sa bouche, la bouche de Dieu plutôt, instruction. Mets dans ton cœur cette parole. Amen. Beaucoup n'aiment pas la parole de Dieu. Ils aiment miracle. 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 Et écoutez, quel miracle est plus grand que la transformation d'une prostituée? Quel miracle? Répondez-moi. Une Djandjou, que vous appelez Okrea, elle donne sa vie à Jésus. Et puis pied qui pousse, qu'est-ce qui est grand? Répondez-moi. Vous allez me dire non, que c'est lui qui a poussé là qui est grand. Non, c'est faux. C'est la Djandjou là. C'est ça qui a touché le cœur de Dieu. Lorsqu'une âme se répand, la Bible dit que lorsque quelqu'un se répand, il y a de la joie au ciel, les anges dansent au ciel. On n'a pas dit que quelqu'un qui a bien ça, il y a au ciel là. On dit que quelqu'un donne sa vie à Jésus. Dans le ciel là, les anges prennent tam-tam, ils prennent batterie, ils dansent. Amen. Parce que l'âme de l'homme coûte très cher. Quand moi je parle à des gens, je vous dis la vérité. Voilà. Parce qu'il y a des gens, à cause d'argent, je paye des pasteurs, on ne me paye pas. Alléluia. Amen. Acclame Jésus. Il veut payer les pasteurs. Un jour, je devais prêcher, un de mes fils me dit, il est à Rome. Il est à Rome maintenant. Papa, aujourd'hui, il faut prêcher ça. Il dit, voilà. Répète encore. Il dit, non, je vais. À moi, c'est mieux pour toi. Hein. Ne dis rien. Il me dit de ne pas prêcher sur le salut, mais de prêcher sur la bénédiction. Une plaie là, il faut la désinfecter avant de mettre les bétadines. C'est pas grave. Mais une plaie qui est sale, elle est toute là-dessus, tu mets bétadine, tu as tué la personne. Il me dit, moi, de laisser le message de la repentance et de prêcher la bénédiction. Je l'ai grondé. Et c'est pour ça que les pasteurs tombent dans ça. Parce qu'on paye les maisons, on paye les bâtiments. Moi, on ne paye rien pour moi. On accorde Jésus. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Peut-être que je suis un peu dur avec vous. Qui aime ça? C'est la première parole de Dieu. Alléluia. Il y a des gens ici, là, ils veulent devenir riches, mais ils ne connaissent même pas ce que c'est des richesses. Ils pensent que ce travail, ils font la carrière de riche. Depuis que tu travailles, tu deviens riche. Quand tu payes les factures, tu donnes 200 €. Je m'en. Est-ce que je m'en comme ça? Quand tu finis de payer le loyer 500 €, toi, tu touches combien? Si tu as trop eu là, c'est 2000. Quand tu finis de faire les calculs, là, tu t'habites à 1000%, tu es foutu comme ça. Maison 1000 €. Quand tu finis de faire les calculs là, facture, courant, tout ça, il te reste seulement 50, même si toi-même là, tu as rouge, même bravo. Vous comprenez? Un jour, quelqu'un me dit, mais pourquoi toi, tu ne demandes jamais d'argent? Et tu veux savoir pourquoi? Parce que je ne suis pas avare. Il dit, je ne suis pas avare. La Bible dit, celui qui ouvre sa main, Dieu le bénit. Est-ce que vous savez ça? Voilà le secret. Celui qui sert, qui voit, il moissonne. Souvent, ma femme me dit, toi, tu es séchère. Toi aussi. Pas pour la critiquer, mais elle aussi a la raison. Pourquoi toi, tu ne sais pas dire non aux gens, tu ne sais pas refuser. Alléluia. Donc, si Dieu me met à cœur de faire, je fais. Vrai ou faux? Mais c'est bizarre. Quand je fais là, le retour est dangereux. On est bon. Quand ça revient sur moi, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pour dire que Dieu est comme ça. Alléluia. On continue pour terminer. La Bible dit, tu seras rétabli. Si tu t'attaches à Dieu, la maladie va disparaître. Ce n'est pas une affaire de prendre sous ton sou. C'est vrai que je dors.
eux te piquent, ils te font les machins, parce que les médecins ont été établis par Dieu. Mais c'est Dieu qui guérit. Si Dieu ne t'a pas guéri là, ils vont pour les médecins d'Italie vont te piquer les machins, ils vont te doser. Si Dieu ne t'a pas guéri, tu ne seras pas guéri. Vrai ou faux? Il dit qu'il sera rétabli. Si tu reviens à qui? Au Tout-Puissant. Je continue. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu fuis le péché, si tu fuis le mal, amen. Amen. Si tu fuis les choses qui ne glorifient pas Dieu là, Dieu sera avec toi. Alléluia. Amen. En tout cas, mon message est trop fort pour toi. Il y a prêché sur bénédiction alors. Non. Moi, les Césars, on va parler de. Non. Tu vas avoir beaucoup d'argent, tu vas peut-être privé. On va parler de ça. Non. Que Dieu bénisse. Amen. La Bible dit jette l'or dans la poussière. Écoutez la parole, elle est presque terminée. Jette l'or dans la poussière. Jette l'or dans la poussière. Preuve d'humilité. L'humilité. Jette l'or dans la poussière. L'or de vie parmi les cailloux des torrents et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Vous comprenez? Amen. Mais si tu as ton argent, ça peut finir. Jamais. Si tu as ton or, est-ce que ça peut finir? Un exemple, on met une Bible et on met 10 000 euros. Tu vas prendre quoi? Sois béni. Parce que de la Bible là, il y a 10 000 euros. Là, mais il y a des gens qui ne sont pas intelligents. Pour eux, 10 000 euros, là, pour que Bible, ils voient un livre là, et tu peux faire quoi? Mais il y a tout dedans. Ta santé est dedans. Tout est dans la Bible là. À toi maintenant de pratiquer quoi? Ce que tu as dit, tes yeux verront. Amen. Amen. On continue. La Bible dit, voilà, verset 25 maintenant. Oui, verset 25, que Dieu te bénisse. Voilà, verset 25. Et le Tout-Puissant sera ton or, voilà, 26. Alors tu feras de Tout-Puissant tes délices. Beaucoup ne font pas de Dieu les délices. Amen. Voilà, c'est quoi le problème? Tu ne mets pas Dieu en premier. Tu ne mets pas Dieu en premier. Tu as dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes un travail, vraiment je vais te donner ma dîme. Mais quand on te paye net là, tous les mots là, tous les griffes là, comment on appelle ça? Pradao, comment on appelle ça? Gabanao, tout ça, tu payes à l'homme, tu dis, tu dis, bon Dieu, on ne te voit pas, on te fait, Dieu te brûle ça. Voilà pourquoi tu n'es pas béni. Parce que tu ne mets pas Dieu en premier. Tu te fous de lui. Il dit, j'honore ceux qui m'honorent, mais je méprise ceux qui me méprisent. Il dit au prophète comment dire, Samuel, ne tiens pas compte de son apparence, parce que moi, Dieu, je l'ai rejeté. Si les gens te rejettent là, c'est encore mieux que Dieu te rejette. Parce que si Dieu t'a rejeté là, même moi-même qui suis homme de Dieu, je ne peux rien faire. Je peux faire quoi? Je ne peux rien faire. Mais si l'homme t'a rejeté là, l'homme de Dieu peut parler, ça va changer. Mais si Dieu te rejette là, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Vous comprenez? Donc, la Bible dit que le fait de Dieu est délice, de le mettre en première position et de mettre ton mari ou ta femme en deuxième position. Aujourd'hui, là, tu ne vas pas à l'église. Aujourd'hui, là, ma femme, tu ne vas pas à l'église. Ton appel d'église est trop. Ton appel de prière, c'est trop. Non. Un homme qui fait ça, il ne t'a jamais aimé. Parce que lui, c'est la chair qui l'intéresse. Ton âme, là, ça n'intéresse pas. J'ai dit, tu vas préparer pour moi. Prépare pour moi, mais tu vas pas à l'église. Ouais. Et toi aussi, la femme, tu es là, Dieu dit d'être soumise. De quelle soumission Dieu parle? De quelle soumission Dieu parle? Attention. Alléluia. Alléluia. Et toi aussi, peut-être tu t'appelles ça amour. Oh, pourtant c'est Dieu qui unit, c'est Dieu qui unit. Il peut vous désunir s'il est fâché. Mon mari m'a dit de ne pas aller à l'église, donc moi je ne fais que me soumettre à lui parce que c'est la Bible qui le dit. Non.
Alléluia. Amen. Le foyer est d'abord spirituel avant d'être physique. Lisez dans Genèse. Il est le foyer est le premier ministère, si je ne me trompe pas, que Dieu a instauré sur la terre. Bravo. Genèse 2, 4. C'est écrit là. Vous comprenez? Il devait ici. La Bible dit, voilà, alors tu feras tout de tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras et il t'exaucera. Pour être exaucé, il faut être attaché à Dieu. Amen. Vous comprenez? Il dit que tu le prieras et il va quoi? T'exaucer. Pourquoi il va t'exaucer? Parce que d'abord, en premier, tu t'es attaché à lui. Tu as repoussé le mal loin de ta maison. C'est une procédure. Vous comprenez? Tu viens, elle va mettre dans l'église. Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, donne-moi beaucoup de voitures. Seigneur, donne-moi beaucoup d'argent. C'est quelle prière? Ce qui intéresse Dieu d'abord, ce n'est pas matériel. C'est ta transformation d'abord. Alléluia. Tout à l'heure, avant de commencer, elle dit quoi? Moi, si tu donnes un palais royal à une mouche, elle va venir toujours dans la poubelle. C'est codé, ce qu'il veut dire. Donc Dieu, il ne peut pas donner des palais royaux à la mouche. Il faut qu'il te transforme d'abord, un travail de fond. Tu ne comprends pas. Tout est bloqué autour de toi. Tu ne comprends pas. Tu dis, comment une jeune femme comme ça, elle souffre comme ça. Dieu veut te briser, c'est tout. Il va enlever ton cœur, il va te purifier. Enlever ton cœur. Quand il va venir te briser, te fouetter là. Il dit, bon, Benaka maintenant, elle est prête à gérer des milliards. Je veux lui en donner. Alléluia. Parce que, à quoi sert les milliards dans la main d'un insensé? Ça sert à quoi? Il va te détruire. Donc, ce que tu traverses aujourd'hui, c'est pour ton propre bien. Tu as été maudit Dieu seulement. Quand Dieu ramène la je souffre trop, Seigneur, je souffre trop. Pourquoi c'est moi? C'est toi, parce que c'est toi qui est moi, qui est le Joseph de ta famille. Mais tu ne sais pas. C'est par toi que tu veux bénir ta famille. C'est pour ça que ta souffrance est trop comme ça. Tu ne comprends pas. Ouais, Joseph, il souffrait, mais par fini, c'est lui qui a fait quoi? Qui a délivré sa famille. Donc, comment tu dis? Ta famille, là, sa grâce, là, ça repose sur toi. La personne repose sur toi. Donc, c'est par toi que Dieu veut bénir ta famille. Tu ne dois plus murmurer. Alléluia. Tout ce que tu dois faire, il faut t'attacher à Dieu. Les choses vont venir d'elles-mêmes. La Bible ne dit pas qu'il faut courir derrière la richesse, il faut courir derrière l'argent. Non. Si tu obéis, de Deutéronome 28, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, il va ordonner. À la besoin de te poursuivre partout où tu iras. Tu seras béni à Milan. C'est la Bible qui le dit. Tu seras béni à Bidibalo. Tu seras béni à Montpellier. Tu seras béni à Rome. Tu seras béni à Brescia. Tu seras béni à Bergamo. Tu seras béni à Napoli. C'est la Bible qui le dit. Le problème là, c'est pas l'endroit où tu vis là, c'est pas ça. C'est toi-même. Tu as dit, Vigivalant, t'as fait quoi? Vigivalant, là, on souffre trop ici. Vigivalant n'a rien fait. Alléluia. Quelqu'un m'a entendu, non? Vigivalant n'a rien fait. Quand Dieu a dit à Isaac, reste à Guérard, nous savons qu'il y avait la famille, vrai ou faux? Il dit, reste à Guérard, je te bénirai. La Bible dit que c'est là-bas qu'Isaac a semé. Bravo. Même quand Abimelech l'a chassé avec ses gens, on dit va-t'en, tu es puissant que nous, va-t'en. Souvent on vous chasse parce que vous êtes trop puissant. C'est là que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas souvent. On vous chasse parce que ce qui est en vous est trop fort. Et vous ne comprenez pas, je n'ai rien pour me chasse. Je n'ai rien pour me chasser. Mais on ne te supporte pas. Il y a trop du feu en toi. Tu ne te connais pas, tu ne te connais pas. Il y a des gens là. Ils vont faire du bien comme on finit par les chasser. On finit par les trahir. Et ils ont chassé Isaac. Il est allé dans la vallée à Guérard. Il a semé. Lisez la parole. L'Éternel a riche. Bravo. Et la Bible dit que cet homme devenait fort, fort riche. Et Dieu était avec lui. Les mêmes qui l'ont chassé là, ils sont revenus. Ils disent, ah, Dieu, on a demandé que Dieu est à toi. C'est comment? Donc après, on va aller aussi. Isaac a dit, bon, faisons un festin, elle a donné à manger. Elle n'a pas de tout d'accord avec nous. Elle n'a pas de tout
au-dessus des offenses. Un homme sage, il met sa gloire à oublier les offenses. Tu es enfant de Dieu, ton cœur est chargé comme ça. On a donné le canet. Il faut libérer ton cœur. Amen. Tu ne parles pas à ta maman, tu ne parles pas à ton papa. On fait un poli comme ça. On accorde Jésus. La Bible dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés. Bravo. Si tu veux mourir tôt là, manque d'espoir à ton papa, manque d'espoir à ta maman. Tu vas mourir tôt, c'est tout. On t'enterre. On ne vous dit pas la vérité dans la prédication. Un enfant qui n'a pas de respect de son papa et sa maman, il meurt vite. Les lois qui sont votées, ne faites attention à ça. On dit honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés. Vous n'êtes pas remarqué des choses. J'appelle ça la génération androïde. La génération androïde. Ils meurent vite. Vous n'avez pas remarqué ça? Parce qu'ils ne sont pas respectueux. Pourquoi ils ne sont pas respectueux? Ils portent main à la moment. Tu as 15 ans, tu portes main à la. Mais tu es moderne. Je connais une maman là, tout ça dans la frappe. Pourquoi? Parce que j'ai appris qu'elle a frappé sa mère. Vous comprenez? J'aime expliquer cette parabole. Un jour, il y avait maman porc. Maman porc et un petit porc qui marchaient ensemble. Deux porcs. Et bébé porc a dit à maman porc que maman, je ne comprends pas. Hein. Maman porc dit à la truie. On appelle ça la truie. La truie dit au porcelet que mon fils, il y a quoi encore? Il y avait un autre porcelet derrière. Elle, c'est femelle. La femelle porcelet, le bébé là. Maman, pourquoi ta bouche est comme ça? C'est long comme ça. Alléluia. Et la maman regarde le mâle porc. Le mâle porc, il ne faut pas l'écouter. C'est le travail, les porcelets, après laisser comme ça. Les bébés là. Et la maman dit, mon fils, tu veux savoir comment ma bouche est comme ça? Il donne 3 mois. Alléluia. Quand 3 mois est arrivé, les porcelets ont commencé à grandir. Et le bébé partit à sa maman. Maman, j'ai des problèmes. Ça veut dire que tu as quel problème, mon enfant? Maman, je suis dans ma bouche, ça s'allonge. C'est ça. Maman l'a dit. Je t'avais dit non. Je t'avais dit. Quand tu fais à ta maman, tu penses que tu lui fais du mal. Tu vas accoucher aussi. Tu vas accoucher. Ton tour aussi arrive. Tu vas savoir que ça fait mal. Bravo. Quand ta maman te parle, ma fille, maman, ça dit non, fais-moi le cas. Tu vas accoucher, ça sera plus pire même pas. La double portion d'impolitesse. Tu vas rencontrer ça. Et tu as dit, maman, tu avais raison. L'une de mes vies spirituelles que j'ai formées dans le Seigneur, dans le ministère, souvent elle a des comportements bizarres dans le ministère. Dit ma fille, œuvre de Dieu, on ne perd ça. Tu me fatigues pourquoi? Il dit ma fille, tu as fait l'église, toi aussi tu as fait ton ministère, tu vas voir. Elle dit, moi je ne suis pas l'église, c'est pas de Dieu, moi je ne suis pas pasteur. Il dit, tu vas voir, des années après, Dieu s'est révélé à elle. Son appel a éclaté. Elle est devenue servante de Dieu. Elle a fait église, l'église a grandi. Elle m'appelle un jour. Elle dit, papa, Ayuto. Il dit, quel Ayuto? À quel Ayuto? Il dit, non, quand j'ai béni un mariage, quand j'ai béni quelqu'un, il a pris ce soulève contre moi. Il dit, papa, pardonne-moi. Je me répands. Il faut prier pour moi pour que Dieu me pardonne. Il dit, mais c'est ce que tu m'as fait là. C'est ça qu'on dit fait. Et j'ai prié pour ma fille pour qu'elle souffrait trop. Tu bénis les gens. Et puis c'est le tout contre toi. Elle est normal. Donc ta maman que Dieu parle des enfants ici. Ta maman que tu insultes matin et soir. Ton papa que tu insultes, tu le déshonores là. Toi aussi pour toi. On continue peut-être. Est-ce que ça va? Amen. Tu vas voir vrai. Tu vas voir vrai. Tu vas dire vraiment, si elle savait, ma maman me parlait, je ne l'écoutais pas. Et si elle savait, vous restez là. Si tu prends la compagnie Air, je m'en fous. Tu vois là? On dit Air Bruxelles, Air Maroc, il y a Air, je m'en fous. Quand tu prends Air, je m'en fous là, tu as atterri à l'aéroport ici, il savait. Et s'il savait, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Une mère est un don de
Dieu. Et donc, une maman, c'est un don de Dieu. Actuellement, ta mère, là, tu la vois. Au lieu de profiter, tu lui parles mal, tu la manques de respect. Mais tu penses qu'elle est derrière? Tu vas voir que demain, tu vas avoir des bébés, tu vas voir. Pas l'honorer. Si Dieu l'a bien pris là, tu vas dire après les séparer. On acclame Jésus pour terminer. Amen. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Je vais terminer. À tes résolutions répondra le succès. Tu n'es pas résolu. On ne sait pas si tu es chrétien, si tu es sorcier, si tu es païen. On ne sait pas, on sait pas où te mettre. On te voit dans ma vie, après on te voit à l'église. On te voit dans un peu décalé. Après on te voit dans un marocain. Toi-même, tu es chrétien, ou bien c'est quel modèle de chrétien? C'est une question de bouche. À tes résolutions répondra ton succès. Amen. Un chrétien, il faut être résolu. Prends une résolution. On est entré en 2024. Prends une résolution pour que tu voies dans ta vie la gloire de Dieu. Amen. Allez, va dire le pasteur, non, comment dirais-je, le pasteur antiquité l'utilise et puis, moi je ne suis pas magicien. Alléluia. Moi je ne suis pas magicien. J'enseigne la parole, je prêche la parole. Je ne suis pas là pour pousser des gens. Le soir quoi? Tant que déjà les gens ont des problèmes, ils sont déjà en train de pousser. C'est belle ça. Moi je prêche la parole. Si tu la reçois, Dieu fait son travail. Amen. Si tu ne la reçois pas, tant pis pour toi. Il n'y a pas de forcer pour dire, ah ma fille, accepte la parole, accepte la parole. C'est enfantin ça. À tes résolutions répondra ton succès. Amen. Tu es dans ma main. Tu as un pied ici, un pied ici. Jésus agit dans ma vie. Jésus, pourquoi diable n'agit pas? Il faut appeler diable. Diable aussi peut te bénir, non? Tu es chrétien, tu es franc-maçon. Ça sonne bien. Tu es chrétien, tu es hindou. Et moi, je choque. Acclame Jésus. Je ne peux pas acclamer Jésus. Tu es chrétien, tu es hindou. C'est normal. Tu es chrétien, tu vends pépé. C'est normal. Pépé. C'est pas ça? Vendeuse de documents. Comme on le dit là. C'est ça avec pépé, c'est pas ça? Tu es chrétien pourquoi? Même celui qui boit ta parole là, il est mieux que toi. Tu te blagues. Toi, tu te blagues. Tu te blagues. Alléluia. À tes résolutions répondra le succès. Il faut être résolu à partir de ce matin. On est en 2024. Il faut prendre une résolution, tu vas voir. Amen. Si tu n'as pas de béni, si tu n'as pas de visiter, si ton histoire ne va pas changer, prends une résolution. Non, on dit comme ça qu'on peut aller à l'église et puis être parmi sectes. C'est faux. C'est faux. Et il y a plein comme ça. Il y a même des pasteurs. J'ai appris ça. Toi, tu es pasteur, tu as dit bon, tu n'as pas honte. Comme si cet esprit n'est pas puissant pour t'utiliser. Tu as dit bon, dis bon. Et puis même des péticheurs, tel pasteur vient nous voir, il vient chez nous là-bas, il y a mal dit comme ça. Il n'y a pas un péticheur qui me connaît. N'hésite même pas. Moi-même, je ne sais pas. Il n'y a pas un marabout qui a dit l'homme de Dieu là. Il n'y a pas avec ça. Il n'y a pas avec ça. Aujourd'hui, il y a un phénomène que je vais toucher avant de m'arrêter. Toi, tu es garçon ou bien tu es femme? Tu es garçon ou bien tu es femme? Quand on parle de ça, d'autres, ils serrent le visage. On m'en fout, Dieu t'a créé garçon, il faut rester garçon. Tu comprends? Il t'a créé garçon, reste garçon. Il t'a créé femme, reste femme. Parce que quand tu ne veux pas rester femme,
C'est comme si tu insultais Dieu. Tu ne fais rien. Tu dois me créer comme ça. C'est comme si tu l'injuriais. Comment je mens? Tu l'injuriais. Parce qu'il sait que quand tu es créé en femme, tu seras heureuse. Vous comprenez? En te faisant femme là, tu seras heureuse. C'est ça qui t'a créé femme. Tu dis, oh Dieu, tu ne fais rien. Il faut que moi-même je me crée. Dans la pharmacie, tu payes, tu fais pousser par. Tu mets, pour te faire appeler garçon. Et tu fais des opérations pour devenir un garçon musclé là. Et puis tu dis, bon, après aujourd'hui, je m'appelle, comment dirais-je, je m'appelle Brice. Pourtant tu es femme. C'est une malédiction. Alléluia. Et ce phénomène entraîne dans l'église. C'est une abomination. La Bible dit que tu ne couches là-bas avec un homme comme on couche avec une femme. Et tous ces messages-là, quand on presse ça, non, c'est trop dur. Qu'est-ce qui est dur? Qu'est-ce qui est dur? Qu'est-ce qui est dur? On est en Dieu ou on n'est pas en Dieu? Ou on est en Dieu, ou on n'est pas en Dieu. On va savoir se blaguer. Si c'est pour jouer avec Dieu là, laissons lui plaire, allons voir du vin, ou bien on se réunit. Mais si on a pris l'engagement de suivre le Seigneur, faisons l'effort de rejoindre le Seigneur. Tu as mollé, il a mollé. Tu as barre, il a barre. Et puis, tu dis bébé, quel bébé? Amen. Quel bébé? C'est ton ami garçon. Bébé, quel bébé? À cause de vous-même, les femmes ne peuvent pas se marier parce que vous avez des non. Priez beaucoup et passez vos maris là, il y a beaucoup de choses là-bas. Priez beaucoup. C'est ce que je ne sais pas pourquoi. C'est vous. Les hommes qui doivent se marier là, ils ont tourné les vestes. C'est ce que vous appelez double cible. C'est ça la double cible. C'est ça? C'est dangereux ça. Et je prie que Dieu les touche pour qu'ils deviennent au Seigneur. Parce que ce n'est pas une vie. Alléluia. On va terminer. Ce soir-là, je vais prier pour chacun de vous. Dieu m'a mis à cœur de prier pour chacun de vous. Qui veut que je prie pour lui ce soir? Qui veut monter dans la hauteur cette année-là? Qui veut vraiment être élevé? Et justement, c'est le fait que l'Église le fait. Vous savez ça? C'est le fait que l'Église le fait. Il a fallu que Samuel parte chez Isaïe pour que David soit révélé à la nation. Vous comprenez? Je continue pour terminer. La Bible dit, sur tes sentiers brillera la lumière. Quand tu vas prendre la résolution, la lumière va briller. Amen. Tu comprends? Tu n'as pas encore eu une maladie infectieuse, non? Quitte ta propriété avant que ce soit trop tard. Alléluia! Les gens n'aiment pas la vérité. Quand tu prêches la vérité, un jour il y a une femme qui a croisé ma femme à la station de bus ou ça là. Et on va venir à l'église de ton mari, on a trop peur de lui. Il est trop dur. Il dit, mais restez chez vous. Restez chez vous, c'est tout. On veut que les pasteurs diluent la parole. On peut pas, la parole ne te dilue pas. Ce n'est pas comme le café. Non, la parole. Vous voulez que moi je dilue ça, de diluer ça un peu. Est-ce que moi-même Dieu m'a présenté, il m'a attrapé, il m'a laissé dedans. Et puis moi, il jouait toi. Quand il m'a attrapé là, il a chassé mes coups. Et puis moi, il jouait toi. Moi, j'avais mes projets. Faire mes études jusqu'à il pétille. Tu vois trop clair. Parle de moi. Et puis il faut continuer. Que Dieu te bénisse. Amen. Viens l'humiliation, tu prieras. Et pour ton relèvement, Dieu secoue sur ton regard abattu. Il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. Alléluia. C'est un très bon message. J'aime beaucoup ce passage de Jean là. Gloire à Dieu. Amen. Retiens deux choses.
La première des choses, attache-toi à Dieu. Amen. La deuxième, à tes résolutions. Amen. Répondra le succès. Amen. Les deux choses, c'est très important dans votre vie chrétienne. S'attacher à Dieu. Ça veut dire quoi? Tu vas me dire, mais papa, ça veut dire quoi s'attacher à Dieu? Le craindre. Beaucoup ne le craignent pas. Beaucoup ne le craignent pas. Hein? Beaucoup ne le craignent pas. On n'est pas fidèle à sa femme parce qu'on a peur d'elle. Si tu es fidèle à ta femme parce que tu as peur d'elle, tu as peur de la peine, tu n'as rien compris. Elle peut rien te faire. Vrai ou faux? Mais Dieu te voit. Si tu dis non, Dieu me voit, et tu dis non, que Dieu me voit, il y a des choses que tu n'as pas fait. Mais dis donc qu'elle n'est pas là. Elle ne me voit pas. Les 400 coups. Là, tu peux faire des bêtises. Mais si tu dis que Dieu me voit, cette pensée elle passe dans la tête. Dieu me voit, Dieu me voit, Dieu me voit. Parce qu'il voit dans la nuit noire, tu auras peur. Est-ce que vous comprenez ce qu'il veut dire, non? Parce qu'il y a des gens, ils disent que j'ai peur de ma femme. Elle ne peut rien te faire. Elle ne peut rien. Si mon frère qui est en costume belge, se lève dans la nuit, tu ne le vois pas. Toi, tu le vois. Tu vois ton mari. Tu ne le vois pas. Tu te lèves pour aller à Abidjan. Elle est ton mari, tu vois. Mais qui te voit? Hey! Dieu te voit. C'est ça. Quand tu as cette pensée-là, c'est difficile que tu patauges quoi, hein, tu touches certaines choses. On te propose, comme un ami pasteur m'a dit, je dis, ah mon Dieu, il y a reçu une invitation, il y a un gars qui m'a dit qu'eux ils sont dans Illuminati, qu'ils vont me donner le prix. Si tu mets ton pied dans ça, ils vont te tuer, tu as compris? Il dit, ah, c'est incroyable. Il dit, ça, c'est abomination, il ne faut pas mettre ton pied dans ça. Dieu n'est pas là, c'est mystique. Il a dit, effectivement, ils m'ont proposé tout. Parce que le diable, c'est ça. Il te dit, si tu te prosternes à tort, tu donnes les belles femmes, les belles voitures, les belles maisons, ton compte bancaire, j'ai rempli ça, c'est comme ça t'arrête. Maintenant, tu acceptes tellement que tu penses que non, comment dirais-je, tu as arrivé, tu dis bon, bien signé, et tu signes le contrat. Mais comment tu mets ta propre maison que tu as payé ton argent, tu ne veux pas dormir dedans. Est-ce que c'est normal? Au moment où l'argent vient comme ça, c'est prêt comme ça, tu es demandé là, tu as maladie. C'est normal. Quand tu bois sauce même, tu ne peux pas avaler sauce là parce que ta gorge est enflée. Vous comprenez? C'est la raison de Dieu qui enrichit et ne le fait sur aucun chagrin. C'est vrai que Dieu là, avant de te bénir, tu vas souffrir. Avec Dieu, on ne prend pas l'ascenseur, on prend l'escalier, c'est des étapes. Tu dis, ah Seigneur, je vais au 11e étage, mais mon là, je ne tiens plus. Continue, tu vas arriver. Mais avec Satan là, c'est chap, rapide. On dit, ah, mais là, on le voyait ici, il traînait ici, il faisait le travail de guitare, il se débrouillait ici, il faisait policier, et puis il était milliardaire dans le pays, il était milliardaire, il a vendu son âme. Ne vends pas ton âme. Ne vends pas ton âme pour le Dieu. Je porte un message de la part de Dieu avant de partir. Là où je suis pour venir ici. Ne vends pas ton âme pour de l'argent. Ton âme est plus que l'argent. Ton âme est plus que les belles voitures que tu vois. L'enfer existe réellement. L'enfer est une réalité. Est-ce que vous savez ça? On vous dit que l'enfer n'existe pas. Vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est faux. Ah oui. Avec résolution, répondra le succès. Prends un engagement. Tu sais là où on doit être. Tu sais là où il y a des gens. Enlève là. C'est pas moi qui ai dit ça. Tu sais là où j'ai mis tes pieds. Tes pieds. Tu sais où tu as mis ça. Voilà. Un jour, un monsieur a vu un singe. J'aime prêcher comme ça. Il n'est pas rapport à la pluie. Et le singe a mis sa main dans une cage pour prendre une cacahuète. Les cacahuètes. Et quand le singe enlevait sa main, les grilles là, ça bloquait sa main. Et
Et le singe pleurait. Monsieur, aidez-moi à retirer ma main de la cage. Le monsieur lui dit, singe, il dit pour, il dit, ah, problème que tu as là, laisse cacahuète là, tu me vas sortir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Seuls les spirituels vont comprendre ça. Amen. Le monsieur dit au singe, ta main va sortir. Mais quand tu formes le coup de poing, ça bloque. Desserre ta main, ça va sortir. Amen. Tu sais là où tu as mis ton pied. Les problèmes que tu as là, tu sais là où tu as mis ton pied. Dieu est amour. Et quand le singe a relâché la cacahuète, sa main saute doucement. La mort et la vie sont sur ta langue. Est-ce que vous savez ça? Tout à l'heure, mon frère a fait des proclamations, ça m'a plu. Il a fait, vous avez proclamé sur votre vie. Le problème, ce n'est pas les années. Beaucoup ne savent pas, ce n'est pas les années. Le problème, ce n'est pas les années. Ah, 2023 là, m'a trop créé des problèmes. Quel problème t'a créé? Quel problème? Toi-même, tu t'as créé des problèmes. Dieu t'a établi dans Somme 8. Dieu t'a établi sur les bêtes des champs. Lisez la parole de Dieu. T'as donné la domination sur tout ça, les animaux, tout. Bravo. Quand vous voyez dans j'avais des laines là, il y avait du lion là-bas. Vous savez ça? Il y avait hyène qui mange les gens là. Il y avait tout sortes de. Tout là-bas. Mais est-ce qu'avant ne pouvait pas aller? Ça le mangeait? Si tu as peur de choses, tu sais pourquoi? Parce que le feu, ça a été. Rallume ce feu. Rallume ce feu. Tu ne peux pas suivre Dieu et puis tu suis autre chose. Ça ne marchera pas. Dieu bénit sa parole. On accorde ça. Alléluia. Je vais prier pour chacun. Dieu m'a mis ça à cœur. Je le fais rarement. Je vais prier pour chacun. À qui la parole a fait du bien? J'espère que, comme je suis, j'espère qu'il n'y a pas de produit. Je vais prier pour chacun, comme je l'ai dit. Vous venez un à un, restez assis même, venez un à un, là, et je vais prier pour vous. Que Dieu nous bénisse. Vous venez un à un. Voilà. Je m'a mis à cœur de proclamer une parole sur chacun qui va s'accomplir.